Donc voilà, on se retrouve encore pour une énième vidéo. Ouais, il y en a encore, je pense, quelques-unes. Je vais essayer d'aller faire au plus vite parce que voilà. Il faudrait qu'on passe à autre chose aussi, mais bon, voilà. Ouais, la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer un film. Je sais pas pourquoi je l'ai sauté. Bon. C'est The Love Ones. Me dites pas en français ce que ça veut dire. Voilà. Super teen movie, franchement, un peu horrifique, assez trash quoi. C'est pas quasiment huis clos presque, mais c'est super sympa à voir, franchement. C'est l'histoire d'une demoiselle qui invite le plus beau gosse du collège, c'est en Amérique, hein. Elle veut l'inviter pour le bal de promo. Et lui, il a déjà sa copine, sa fiancée, il dit non. Et elle, jalouse comme elle est, pas tranquille, comme on dit starbée, comme on dit chez nous, elle va le capturer et il va se passer des trucs. Franchement, honnêtement, c'est un bon film, voilà, Festival de Gérard Mer en plus. Voilà, je vous le conseille, un très bon film. Donc bon, on le mettra là, il doit être. Ensuite, un film de zombies, ouais, avec l'excellentissime Billy Zane, je rigole. La seule fois que je l'ai bien vu jouer, encore je crois que c'est un petit ami, Mad Zombie, ouais. Voilà. C'est un combo Blu-ray, DVD, copie digitale, voilà quoi. Ouais, du spécial. Bonne comédie horrifique zombie. Ouais. Je crois qu'ils mangent de la bouffe à Paris, ils se transforment dans un restaurant en zombie, mais ça reste vraiment trash, franchement super sympa. Voilà, je vous le conseille, Mad Zombie. Après un film qu'il m'a tardé de le prendre, ouais, Maggie, avec Schwarzenegger. Bon, je ne l'ai pas encore vu, mais bon, ça me serait tardé. Je crois que c'est le monde a été envahi par les morts-vivants. Ils ont su s'adapter, le monde normal, quoi, la population normale a su s'adapter aux morts-vivants. Ils ont su un peu les mettre de côté, si je crois bien. Je sais pas, moi je dis conneries. Et dès qu'ils détectent des signes avant-coureurs de zombies, le gouvernement arrive, hop, ils les mettent de côté en quarantaine, etc. Et là, il s'avère que la fille de Schwarzy commence à être zombie. Et le gouvernement, les autorités la prennent et commencent à lui sauter dessus pour la récupérer. Et le père, il ne se laisse pas faire, malgré que sa fille devienne zombie. Je crois que c'est ça, moi, ce que je me trompe, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Après, la malédiction 666, ben, c'est Damien. Je ne dis pas de bêtises. Ça fait très longtemps, quoi. Donc, je vais vite zapper, je ne sais plus. Voilà, la malédiction. Après, un genre de nanar que j'ai trouvé là, Maléfice, voilà. Ouais, je sais pas. Apparemment, les spécialistes du genre des effets spéciaux, qui a fait La Planète Hurlante, Bonne Collector, La Mutante 2, bon, c'est pas forcément une référence, hein, mais je ne sais pas ce que ça donne. Peut-être je m'en débarrasserai dans pas longtemps. La Maison de Cire, j'avais vu il y a pas longtemps. Très étonné de le revoir. Alors, l'actrice me parlait, et c'était Elisha Cuthbert. Je crois que c'est elle qui avait joué la Girl Next Door, un truc comme ça, la voisine d'à côté, là. Je sais plus, une genre de comédie. Alors, moi, est-ce que je me trompe? Ben, ça va, ça part crescendo, et après, à la fin, voilà, super. J'ai bien aimé. J'aurais pensé peut-être une suite, mais bon, enfin, j'ai bien aimé. Voilà. Avec moi, je sais pas. La Maison de l'Horreur. Alors en gros, ils sont 6 à pouvoir gagner 1 million. Il suffit de passer une nuit blanche et de rester en vie. 1 million de dollars. J'ai pas accroché, quoi. J'arrive pas. Pourtant, quand on voit les images, ça a l'air vraiment sanglant, quoi. Je sais pas si vous voyez. Hein. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je revoie tranquillement. Après, La Maison qui tue. Alors, je l'ai pris parce qu'il y avait Christopher Lee. Voilà. Pour moi, c'est un vampire, hein, Dracula. Et je sais pas ce que ça vaut du tout, donc bon, dans un grenier, je l'ai pris, La Maison qui tue. Voilà, je l'ai pris. Après, La Dernière Maison sur la gauche. Alors ce film m'a fait penser un peu au film que je vous ai dit l'autre fois, I Spit on Your Grave. C'est presque le même concept, mais là c'est des jeunes. Il y a un acteur aussi que j'aime bien, il joue dans Fear the Walking Dead là. Hop, c'est à l'envers. Fear the Walking Dead, c'est celui qui a le cowboy avec les flingues. Je sais pas qu'ils ont vu Fear the Walking Dead, la série parallèle à Walking Dead. Et il y a lui qui joue dedans, j'ai bien aimé. Je crois que c'est 4 personnes, si je me souviens bien, qui martyrisent une demoiselle. Il la laisse presque pour morte. Et il se fait tard, et ces jeunes qui ont martyrisé la demoiselle vont dans une maison. Voilà. Et attention spoil, cette maison en fait, elle a été habitée par les parents de la fille qui s'était fait martyriser par eux. Voilà. Donc voilà, on a vu un peu le concept.
Après, Maman. Toujours pas vu, voilà. De Guillermo del Toro, voilà. Faut que je change de boîtier. Toujours pas vu, il me tarde. Apparemment, ça a l'air d'être un bon film, voilà. Voilà, il faut que je vois. Manhunt, ouais. Ouais. Genre de chasse à l'homme, comme on dit, un couple qui se perd dans la forêt, certains leur courent après. Il y en a qui disent ouais c'est mon meilleur, ça va, ça se leur regarde, c'est sympathique. Maniac Cop 1, 2, 3. Je n'ai vu que le 1. Je prends ces films parce qu'il y a Bruce Campbell, c'est un de mes acteurs préférés quoi, de ce genre de film. Et c'est vrai, il faudrait que je me cale les autres, comme on dit. Voilà. Un autre film, genre de nanar, je crois, Maniac Trasher. Voilà. J'ai pris ce film parce que plusieurs fois je suis passé devant. Et ouais, c'était peut-être de fatigué là, le tronche qui là, waouh. Je sais pas, peut-être un film à balancer. Il est là, on verra un jour pour faire la sieste, peut-être, je sais pas. Après, Manoir, sous blister, il n'y a pas longtemps, Manoir. Je sais pas si c'est un film français, parce que j'ai de grosses conneries, à moins que je sais plus, voilà. Apparemment, c'est une comédie horrifique. Je sais pas si c'est un film français. Peut-être que je me trompe. Je crois qu'il n'y avait pas Vincent Desaignat dessus, alors je me trompe, je sais pas. Voilà, Manoir. Ensuite, Martyr. Ouf, ce film. Waouh. Ce film, énorme, énormissime ce film. C'est vraiment gore, trash. C'est le type de film où vraiment, quand on voit même des fois, je spoil un peu, excusez-moi, même un enfant se faire, voilà, violenter quoi. Sévices, torture, waouh, séquestre. Ce film, il est à voir, film français sublime à voir, et je pense à même pour tout collectionneur à avoir dans sa bibliothèque, la bibliothèque. Un super film à voir, c'est un chef-d'œuvre absolu et définitive, Mad Movies. Et j'en suis vraiment convaincu, c'est vraiment un très bon film. Après, bon après j'en ai pas énormément, ouais, et je sais, c'est pas bien. Massacre à tronçonneuse. J'attends que le 4K diminue, parce qu'à 39 €, 30 €, bon c'est vrai c'est un 4K, mais c'est une 4K en amarré, il va rebaisser de toute façon. Voilà. Et en plus je l'ai visionné, il est super. Le 2, voilà, ça je montre, c'est Massacre à tronçonneuse en fait. Massacre à tronçonneuse au commencement, ouais, il en manque un paquet, et lui que j'ai il n'y a pas longtemps, voilà, c'est Massacre à tronçonneuse, d'après une histoire vraie. C'est ma maman qui m'a appelé, elle était au vide-grenier, elle dit oh viens voir, j'ai un film qui t'intéresse, ouais, super, voilà, super, superbe édition, j'ai bien. J'ai même une enveloppe que j'ai toujours pas ouverte, voilà, on va avoir une photo dedans, bon pas des photos de moi. Donc, ouais, ces 4, je l'ouvrirai en faisant une vidéo pour voir, découvrir un peu, c'est la question de curiosité. De toute façon, il est là, hein, c'est pas fait pour le refourguer, c'est pour le garder. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des collectors pour les revendre, se faire une plus-value, je vois pas le concept. Voilà. Ensuite, ouais, un film que j'adore, un film culte pour moi de Stephen King, Maximum Overdrive, avec Emilio Estevez, tout ça. Ouf, ce film, ouais. C'est les machines, dans un patelin pourri, là, je sais pas, aux États-Unis, où toutes les machines qui marchent avec l'électronique, je crois, elles partent, elles vivent, elles se prennent vie, elles sont habitées par le démon, que ce soit un distributeur de boissons, un camion, que ce soit même un rouleau compresseur. Cette scène avec le rouleau compresseur et l'enfant, on dit wow. J'adore. Alors pour moi, ce film, il fait partie de mes films cultes. Un jour, je ferai une vidéo de mes films cultes. Voilà. Là, les messagers. Les messagers avec la. Comment ça s'appelle? Elle joue dans Twilight, le rôle de. Comment elle s'appelle? Je sais jamais, film de Sam Raimi surtout. Bref, on s'en fiche. Ouais, ça va, messager, ça se laisse voir. C'est un petit garçon, toujours à l'envers, un petit garçon qui voit des choses, et sa grande sœur, non, elle ne voit pas. Donc, voilà. Il y a le 2 aussi, je dois le voir. Métamorphosis, alors ce film, plusieurs fois je suis passé devant, soit dans un cache ou autre. Ouais, je sais pas. Ce qui m'intrigue surtout, c'est, je sais pas si on voit avec le reflet, excusez-moi, voilà. Il y a une tête là, hop, vraiment une tête dégueulasse, ouverte, je sais pas si vous voyez bien, hop, c'est pas évident. Bon, et
je sais pas ce que c'est. Attention, la mutation a commencé, métamorphosis. Ouais, à voir. Après, alors, meurtre à la Saint-Valentin. 3D. 3D, c'est que. Bon, c'est comme ça, mais normalement, il y a des lunettes en papier là, jaune et bleu et rouge là. Voilà, il y a des effets un peu comme Piranha 3D. À l'époque, il y avait les dents de la mer, vous savez. Voilà, c'est pas la 3D, il faut les lunettes. Voilà. Bon slasher, ça se passe dans une mine. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, je trouve que ce film, à la fin, vers la fin, presque vers la fin, pas vraiment tout le temps, on découvre facilement le tueur. Voilà. Ça reste. Voilà. Mais c'est un bon film. Après, alors un film, celui-là. D'ailleurs, quand je me trouve en Blu-ray, je me prendrai parce que j'ai un film que je. Alors, ce film, j'ai hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce que l'acteur qu'il y a dedans, le costaud, il m'intrigue pas, il m'attire pas, Vinnie Jones. Avec Vinnie Jones et Bradley Cooper. Bradley Cooper, ouais, ce film d'horreur, super. C'est Vinnie Jones, lui, je sais même plus, parce que c'est la femme, non, je sais plus, bon, peut-être que j'ai vraiment de grosses conneries comme. Gore, trash, fantastique vers la fin, superbe film, franchement, je me suis dit, pourquoi je l'ai pas vu avant ce film? Ça se passe, et alors, je ne spoil pas, hein. Ça commence et le mec il est dans un wagon de train et d'un coup ça charque de tous les côtés, ouais, mais c'est vraiment sanguinaire quoi. Superbe film, superbe. Bradley Cooper dans excellent. C'est pas son genre de faire des films comme ça, hein. Mais bon, comme quoi il touche à tout et superbe film à voir. Midnight Meat Train, excusez-moi, hop pour le titre. Voilà. Après, oui, vous allez me crier, me tirer en espagnol, Midsommar. Je ne l'ai pas vu. Oui, je ne l'ai pas encore vu. Alors, il me tarde de le voir. Ouais, mais bon, je crois plus de 2 heures, quand même, 2h30, je crois. Mais bon, quand un film, on est dedans, on voit pas le temps passer. C'est vrai que il va falloir que je me le calme. Voilà. Et je crois que c'est dans la même ligne que Hérédité. Voilà. D'Ari Aster, ouais. Je sais. Après Mirror, ça avec l'excellentissime, je me souviens plus jamais comment il s'appelle lui, Kiefer Sutherland, qui est dans la série 24 heures. Voilà, j'ai vu ça, c'est pas mal. Voilà, même si c'est d'excellent Aja, mais bon, ça va, ça va. Et je sais qu'à la suite c'est Oculus, c'est la photo, c'est Mirror et une femme qui sort. Bon, ça va. Après, oui, je sais, version DVD Misery. Le film est dedans, ce qui compte. La version 4K, NC4, je me la prendrai parce qu'elle est sublime. Je vous raconte pas l'histoire, c'est un écrivain, je crois qu'elle a un accident en voiture et elle le récupère, elle le séquestre. Superbe film. Et qu'est-ce qu'elle joue bien, Katie Bates. Voilà. Mortel Saint-Valentin. Ouais, j'ai toujours cru qu'en fait, j'ai toujours confondu avec lui. C'est con. Peut-être le titre. Je crois qu'il y avait une version 3D, une version simple. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Mortel Saint-Valentin, lui, ça fait très longtemps que je l'ai vu, je ne me rappelle plus. Catherine Hegel, Denise Richard, David Boreanaz, on dirait qu'il y a toute la panoplie, Vampire, Buffy, quoi. Voilà, je ne me rappelle plus, bon, faut que je le voie. J'en étais où? Ah, ce film. Alors, ce film, The Mist, un chef-d'œuvre. Et je me l'ai trouvé en Blu-ray, en 4K elle existe, mais pas en français. En Blu-ray, il y a beaucoup de défectueux. Donc pour l'instant, c'est ce film The Mist, c'est genre de refonte de The Fog, voilà, de Stephen King, Carpenter, etc. Alors ce film, il y a une anecdote, c'est ils ont fait ce film, et Stephen King, quand il a vu le résultat de ce film, le final, même lui, il n'avait jamais pensé à un final comme ça, et franchement, il a applaudi ceux qui ont fait ce film, car vraiment la fin est grandiose, et je pourrais me dire qu'elle est très bouleversante. Franchement, moi ça m'a mis là, j'avais la boule à la fin. Voilà, j'ai encore les frites. C'est vraiment une fin. Wow, c'est atroce comme fait. Bon, bref. Et un film vraiment qui reste à voir. Même si c'est pas un gros budget, c'est un super film. Voilà. Après Les Évadés, La Ligne Verte, Frank Darabont adapte un nouveau chef-d'œuvre de Stephen King. Ouais, il adapte. Et comme je vous dis, la fin, elle est grandiose. Elle est bouleversante. C'est une fin qui m'a choqué. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce film. Même lui, Stephen King, a été vraiment choqué. Il a vraiment apprécié cette fin, car même lui-même, il n'aurait pas pensé à une fin comme ça. Je vous en dis pas plus parce qu'il y en a trop dit. Et ce film, j'ai bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de
d'acteurs de la série Walking Dead dedans. C'est impressionnant, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Déjà, ça fait beaucoup quand même. Et voilà. Voilà ce film. Alors, Mother's Day, excusez-moi. Vous voyez, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais le bazar d'épouvante, c'était les 3 pour 30 €. J'ai acheté lui, je sais plus. D'ailleurs, je vais me le caler aujourd'hui. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Mother's Day, genre de mélange entre Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, des tours mortels avec des consanguins. Bon, je crois que c'est ça. Hein. Si j'ai bien vu un peu le synopsis, un peu les critiques. Voilà. Voilà. Mother's Day. Donc, en gros, là, 10 € en prenant 3 à j'ai pris la culture. Monster Island. Monster Island, comme on dit en anglais. Une nana avec des bestioles sur une île, avec Carmen Electra. Ouais, ça se laisse voir. Petite nana, voilà, elle est capturée par genre de guêpe volante, quoi que ce soit, là, un peu style comme je disais autrefois. Ouais, ça se voit. Moi j'aime bien les films comme ça. Après, on passe sur Morsure. Alors, Morsure. Si j'ai pas pris pour les acteurs, voilà, je l'ai pris parce que je suis intrigué. Bon, vous savez, les films de bestioles, des créatures, voilà, je suis intrigué. La morsure, voilà, en plus derrière, là, il y a la message tronche, voilà, je sais pas. Ouais, on verra. Après, Mortuary, j'ai bien aimé. Voilà. Je sais pas de quoi on a par le réalisateur, la Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, Toby Hooper, ouais. Alors si j'ai pas de conneries, je crois que désirant, alors je vais quand même lire l'histoire, désirant prendre un nouveau départ dans la vie, la famille Doyle vient s'installer dans une petite ville du sud de la Californie, mais aménagée dans un funérarium abandonné d'un cimetière réputé. Voilà, et il va aménager dans une maison, c'est un ancien funérarium, un cimetière, et il va se passer des trucs étranges. Franchement, c'est sympa. On en était où? Alors, on va passer à la suite. Alors, Paranormal Activity, voilà, je l'ai. Le 2. On va y arriver. Ah, ça, c'est quand je le nettoie, des fois il colle un peu. 3 et 4, voilà. Ça va, j'ai vu que ça va, mais je n'ai vu que le 1. Le 1 m'avait fait un peu la trouille. Waouh, voilà, cette scène à la fin. Là. Ça va. Après, il paraît qu'il y en a qui ne sont pas certains, mais je trouve que dans une collection, même il faut les avoir. Ah, j'ai oublié. Désolé. Ouais. Tokyo Hotel, apparemment, lui, il est bien costaud. Tokyo Hotel. Tokyo Night. Voilà. On va passer sur un film de Stephen King, un film culte quand j'étais jeune, il a pas mal vieilli. C'est Peur Bleue. Difficile à trouver et à un bon prix surtout. Là. Peur Bleue. Moi, après, c'est ma film de loup-garou. Voilà. Il y a le titre en anglais, c'est Silver Bullet. C'est tiré d'un livre de Stephen King. Alors j'avais comme vu le bouquin, Peur Bleue. Et d'ailleurs, hop, excusez-moi, hop là, je ne dis pas de bêtises. Voilà, Peur Bleue. Voilà, de Stephen King. Hop là. Voilà, j'avais vu le livre et après j'ai trouvé le DVD, voilà, le film. Et ouais, du loup-garou, je sais pas si vous voyez, bon, c'est pas. Mais genre de chasse au loup-garou, super. Je vous le conseille, si vous le trouvez, c'est un bon Stephen King. Après, en parlant de Peur Bleue, un autre Peur Bleue, ça n'a rien à voir, celui-ci, avec vraiment ces pochettes de merde. Alors, je pense que je vais peut-être me réimprimer une belle jaquette Peur Bleue, parce que c'est boîtier, c'est de la merde en carton. Bon, le titre en anglais, c'est Deep Blue Sea, voilà. Pas mal comme film de requin. Voilà. Je crois que c'est un laboratoire scientifique qui essaie de gérer des requins. Je crois que c'est pas des requins tigres, non, je ne sais même plus les conneries. Je sais plus. Voilà, moi je sais pas si on voit le requin. Non, ils sont pas mal, c'est vraiment bien fait. Après le 1 il est bien, je crois qu'il y a le 2. Et le 1 il est super. Alors, lui, Phénomène paranormal, basé sur des faits réels. Voilà pourquoi je l'ai pris. Avec Mila Jovovich, celle que je joue dans Resident Evil. Voilà. Je dois le voir, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça a l'air sympa, j'en ai tellement à voir. Après, Piranha. Vous voyez, encore emballé. Alors lui, excellentissime. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. Voilà, c'est de jour, non pas. C'est celui-là ou pas. Je dis pas de bêtises. Bon bref, voilà. Piranha. Il y a le 2, il y a une dirait qu'ils ont des ailes et Piranha attaque, bon, pas terrible, celui-là c'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur Piranha. Voilà.
Après, une parodie par Alexandre Aja, parodie comique, hein, Piranha 3D. Voilà. Alors, il y a le 2, il y a David Hasselhoff, Blanc Chou, c'est rigolo, il fait sa scène un peu d'Alerte à Malibu. Et il y a un autre titre, c'est Piranha 3DD. Voilà. Alors, attention, le 2, il y a beaucoup de défectueux, voilà, attention, donc faites pas avoir. C'est dur d'en avoir un. Vaut mieux tomber sur le DVD pour le 2, voilà. Parce que le 2 de celui-ci, là, cette saga-là, la parodie, il y a beaucoup de problèmes défectueux. Voilà. Et ouais, c'est sympa, c'est vraiment sanglant, c'est saignant, voilà. Voilà, comme je disais, voilà, 3D, voilà. Il y avait ces fameuses lunettes, là. Voilà. Bah, j'ai d'autres films, hein, comme je vous ai montré, hein, il s'appelle ou l'autre. Oh là là, je sais plus. Il y a quelque temps, je pense, ouais, il est là. Voilà, je prends ces lunettes, ça me sert pareil, c'est la même chose, c'est pas la peine d'avoir 50 paires, hein, à moins d'être plusieurs, effectivement. Mais voilà, il y a 2 paires déjà, c'est bien, voilà. Bien sadique, des piranhas bien affamés, voilà, super. Alors, un film de zombies, je sais pas s'il est connu ou pas, moi j'ai bien aimé, Planet of the Dead, voilà. C'est des zombies dans un avion, voilà. Et j'ai bien aimé, ça dure pas très longtemps, c'est un bon film comme ça pour passer le temps. Voilà quoi, Planet of the Dead, voilà. C'est ça, moi j'ai bien aimé. Après, un film de Tarantino, oui, La Planète Terreur, et non, enfin Tarantino, ouais, le film de Robert Rodriguez, mais je crois qu'il est adapté de. Je crois qu'il a mis son grain de sel dans Tarantino. Oui, voilà. Super, film de Morgan, hein, les acteurs, ouais, super, comment il s'appelle? Oh là là, Bruce Willis, c'est un autre quoi. Et je crois que il y a une actrice qui joue dans Boulevard de la Mort, je ne sais plus. Voilà. Super film de zombie, trash, un peu dans la dérision, voilà. Super, super. Et Bruce Willis, il joue un peu le rôle d'un salopard militaire. Voilà. Alors, un autre film que je n'ai toujours pas vu, Post-Mortem, déjà du festival Gérard Meur, voilà, ça a l'air pas mal. Voilà. Bon, la jaquette m'intrigue, hein, mais après ça ne veut pas dire, comme je le dis toujours. Hein. Voilà. Donc, on passe vite. Après, Prédateur, film d'animaux. Voilà. Il y a un animal, il n'y en a pas deux. Il y a une autre titre, c'est Proie, P-R-O-O-I. Proie. Prédateur. Bon, il y a des effets, il y a des défauts, des images de synthèse, des fois le lion, on le voit. Hein. Mais j'ai bien aimé ce film, c'est un lion, il est. Qu'est-ce qu'il est féroce. C'est un lion, il est échappé un peu dans la ville, hein. Mais qu'est-ce qu'il est. Oh, c'est vraiment sanglant, c'est vraiment. Voilà, il y a des membres et tout. Par le réalisateur de L'Ascenseur à Amsterdam. Moi j'ai bien aimé, et voilà, ceux qui aiment bien un peu ces styles de films, je vous conseille. Après, alors un film, un polar, un thriller que j'adore, voilà, Prisoner. Avec Hugh Jackman et attention, Jack Gyllenhaal. Il a, je crois qu'il a 2 enfants. Et je crois qu'il en perd 1 ou 2, je sais plus. Et il cherche le coupable. Et la fin, elle est wow, voilà. À voir, à voir. Un peu le style de contre-enquête avec Jean Dujardin, mais à la version américaine, mais ça n'a rien à voir. Lui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il est waouh. Promenons-nous dans les bois. Je crois que lui va se promener dans la poubelle. Cette série de films Scream, souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Promenons-nous dans les bois. C'est la même un peu époque, je trouve. C'est le même concept. Bon, bref. Prol. Alors, un film étonnant. Entre le mort-vivant et l'épidémie, j'ai trouvé ça excellent. On n'en parle pas souvent. Je me suis régalé. Voilà, je me suis régalé. Je crois que c'est des jeunes, ils sont enfermés dans un. Amber et ses amis tombent en panne en rase campagne et finissent leur voyage dans la remorque d'un camion dont le chauffeur a bien voulu les conduire en ville. Ce n'est qu'à l'arrêt du camion qu'ils découvrent leur réelle destination, le territoire des rôdeurs, des zombies. Quoi. Désormais, ce sont des proies. Voilà. Sympa. Voilà. J'ai bien aimé. Prol. On va enchaîner avec un film Hitchcock. Voilà. Psychose. On peut en parler. Hein. Voilà. Après, Python 1. Eh oui. Python 2. Eh oui. Non, j'ai pas le 3. Python avec Robert Englund. Ouais, Casper Van Dien. Voilà, Casper Van Dien, pour moi, il avait bien joué dans Starship Trooper. On arrête. Hein. Après, il faut qu'il tire rideau, il va vendre des pommes, des fruits, il va passer là. Il faut qu'il change de métier. Sympa. Voilà. Bon, après, pour l'époque, bon, un film qui a pas mal vieilli quand même, les trucages, les images de synthèse et tout. Bon, mais ça reste un bon passe-temps. Robert Englund, bah, encore le rôle entre le méchant, le repenti, bon, bref.
Voilà. Et là, j'ai trouvé le 2. Voilà. Voilà. Avec le super sympa, le serpent de 15 mètres. Ça se regarde. Alors, je sais pas si on arrive à voir un peu la tronche. Le serpent, là, il est sur le pont, il est là. Voilà, il est énorme. Il est énorme. J'ai bien aimé. Alors, un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'avais vu sur un youtubeur, sur un blog, par le réalisateur de Wishmaster et de Nuit à l'enfer, The Rage. Ouais. Version intégrale non censurée. Ouf. Alors, il y a cet acteur là, voilà, vous le connaissez. C'est assez gore trash. Hein. Je crois que ça se passe dans une cabane. Et alors il fait des expériences pour faire revivre les morts ou les zombies, en fait il les commande, voilà, ça prend en sucette. C'est le bas, c'est trash. Et j'ai bien aimé parce que c'est pas des films courants. Voilà. Alors un film que j'ai eu là, cette semaine que j'ai acheté, voilà, le boîtier il est un peu massacré, ouais, un peu, voilà. Bon, mettre de côté, je vais le changer de suite. Rat. Non. Voilà, enfin encore un film d'animaux sauvages, des rats quoi. Voilà. Je sais pas. D'ailleurs, je vais la changer. Après, et une saga que j'aime, malgré les dires, on dit, Rec, encore sous blister parce que je les ai vus, mais je vais pas les offrir si je vais pas les revoir. Rec. Pour ceux qui ne connaissent pas, le premier c'est comme en quarantaine, c'est en quarantaine qui s'est basé sur cette version, parce que ça je crois que c'est espagnol, Spanish. Voilà, donc dedans il y a le 1, le 2, le 3. Et le 4, ça l'envers, c'est pas évident. Le 1, ça va, ça se passe dans un bâtiment, comme dans quarantaine, et prise au piège par quelque chose qui va, créature à la fin. Bon, le 2, ça va. Voilà. Le 3, j'ai bien aimé, parce que ça part un peu dans tous les sens, c'est un mariage, il y a des zombies. Bon, le 4, c'est n'importe quoi, ça se passe sur un bateau. Voilà. Mais bon, voilà. Ceux qui aiment film zombie, moi j'aime bien, je collectionne. Après, oui, ce que j'ai reçu la semaine dernière. Alors, le coffret 4K Steelbook. Bon, j'ai eu pas trop cher sur Vinted, 9. Resident Evil, voilà. Ils y sont. Oui, c'est pas l'intégrale, il en manque un. Non. Je les ai tous. Il est là. Et oui, l'autre dernier Raccoon. Bon, c'est pas le meilleur. Mais il y en a un dernier code. Il y en a un qui arrive encore. Voilà, ils sont en train de préparer un autre d'une suite. J'adore. Si vous optez pour une version, prenez celle-ci, la version 4K. Waouh. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Après la bourre elle est bien, mais franchement la 4K, j'ai entreaperçu chez un ami, c'est super. Après j'ai les deux autres animés. D'ailleurs il faudrait que j'ai encore les prix, bon bref, voilà. J'en ai vu un sur deux, je ne sais plus. Voilà. Résurrection. Alors pas mal de. Voilà. Je sais pas, alors peut-être que c'est des nominations, peut-être que c'est des récompenses. Pour vite résumer, je vais lire le synopsis. Il y a une raison pour que les choses soient si calmes par ici. Alors, un avertissement aux étrangers. Si vous décidez de voyager au travers de contes de résurrection du comté de résurrection, regardez où vous mettez les pieds. Un seul faux pas pourrait vous être fatal. C'est pas évident, ils ont écrit d'une façon. 4 campeurs partis vers le sud sont accueillis avec l'hospitalité légendaire du sud, trop peut-être. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et le week-end tourne vite au cauchemar. Voilà. Mon film de mort-vivant que j'adore tous les temps. Tout réalisateur, toute génération confondue, pour moi, c'est mon meilleur. Voilà. Le retour des morts-vivants. C'est le film. Ouais, c'est la collection qui est pas censurée avec les. Voilà quoi. Il est là. Ce film, comme une fois j'ai pu le voir. Surtout quand il va dans cette cave là. Là il arrive, comment il s'appelle, Tarman, je ne me rappelle plus là. Voilà. Et quand il découpe le macabé au début là, et il l'amène au médecin légiste, et l'autre il ouvre le sachet, il y a ce mec qui sort, qui l'attrape la jambe, la tête. Ce film pour moi il est indétrônable. Et merci, je fais juste une petite pub encore aux gardiens du cinéma pour faire l'édition que j'ai commandée chez eux, que j'attends impatiemment en 4K en restauration. Et je me languis de la voir, je pense que ça ne devrait pas tarder. Et je me languis. Merci encore à eux d'avoir pensé à ressortir ce film, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est mon meilleur film de tout retour de mon vivant. Pour en finir avec cette saga, j'ai le 2. Eh oui, le 2, retour de mon vivant.
Voilà. Et le 3, ouais, je crois que c'est le chat qui fume, il a vu ça. Voilà. Il est bien pas mal le 3. Ouais, après, je crois qu'il y a encore le 4 le 5, mais pas terrible, je ne sais pas trop. Ensuite, envie de finir cette étagère. La revanche de Pinocchio. Alors, je sais pas si c'est un Pinocchio. La revanche de Pinocchio, c'est une poupée, une marionnette qui tue. Voilà, pour faire vite fait. Notre film de zombies, Les Revenants. Genre de zombies un peu vengeresque, zombies, revenants, un peu thriller. Je sais pas, c'est pas. Ça se laisse voir. Voilà. Un film de zombies encore. Eh oui. Rise of the Zombie avec le fameux Danny Trejo. Voilà, de Machete. Ça va, sympa, j'aime bien ce film un peu délirant là, où ça tape un peu dans tous les coups, ça charcle. Ouais, j'aime bien. Il en a fait un autre aussi, oui. Alors ce film c'est moi, c'est un costume. Je sais, il faut pas le faire, mais c'est ma collection personnelle, je le répète, il n'y a pas de vente quoi que ce soit, c'est pour moi pour l'avoir. Et voilà, je sais pas pourquoi ce film, il n'existe pas. Voilà, parce que c'est un film qui est sorti, je crois, je me souviens sur Netflix, ou Amazon Prime. Voilà, The Ritual. Voilà. Je sais pas. Donc c'est mon costume. Voilà. Alors peut-être qu'il existe, je pense qu'il existe chez eux en Angleterre, mais nous en français, je sais pas. On a des films français qui sortent jamais et qui sortent en Belgique, en physique, ou l'inverse, je sais pas. Ou on sort des films qui sont vraiment très bons dans d'autres pays et qu'on n'entend pas parler ici chez nous en France, peut-être qu'ils sortent au cinéma à l'étranger ou en physique, nous on n'entend pas parler. Nous on a des Blu-ray, des DVD, des films français qui sortent en physique, qui sont vraiment de la merde certaines. Excusez-moi, l'autre fois je vous ai montré Humain, la merde, comme l'autre fois j'ai acheté Les Gueules Noires, un des films de l'année dernière qui est sorti il n'y a pas longtemps, Les Gueules Noires, des mineurs qui vont dans la grotte, qui trouvent une créature, mais qu'est-ce que c'est ce film? C'est vraiment pourri, c'est un truc de film d'amateur, je comprends pas. L'idée était bonne, mais frère, bon. The Ritual, des jeunes qui se perdent un peu dans la forêt, dans la campagne, dans la montagne, ils trouvent une cabane avec genre de rituel, voilà, de rituel, et autour de la cabane il y a quelque chose. Et je ne peux pas vous en dire plus. Superbe film, j'aimerais vraiment qu'il sorte l'original, parce que bon, moi, je me suis fait un petit Blu-ray à moi personnel, c'est histoire de l'avoir, que je puisse me le recaler, parce que les plateformes c'est bien, mais si ça sort dans le catalogue, on fait quoi? Voilà, je fais quoi pour voir le film? Donc là, il est à moi. Un film post-apocalyptique, dramatique, voilà, La Route. Dur comme film. Il y a Charlize Theron, bon, alors pas trop. Et ce film, c'est un gars qui survit avec ça. Je sais jamais si c'est une fille ou un petit garçon, je ne m'en rappelle plus. Et autour d'un monde apocalyptique, post-apocalyptique plutôt, avec genre de charognards, des gens qui ne vont pas hésiter, peut-être qu'ils ont fait à bouffer ton enfant, quoi. Donc vous m'avez compris, il va protéger son enfant et quitte quand son enfant il meurt, il est capable de tout. Bon, je vous en ai pas plus, j'ai même trop dit. Voilà, pas mal. Les Ruines, ben, un film que j'ai découvert, voilà. J'ai bien aimé, il est hot. Voilà. C'est l'équipe qui joue dans Aftershock et dans Green Inferno, un truc comme ça. Wow, voilà, et ce film, super. Voilà. Ils vont visiter les ruines Maya, et autour il y a le peuple, il y a les indigènes, hein, et ils sont prêts à les tuer quand je t'approche pas de là. Et dès qu'ils approchent du temple Maya, ben, oh là 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 là, ils montent dessus, il se passe quelque chose. C'est sympa, j'ai bien aimé. Voilà. Sacrifice, au fils, au pluriel. Bon, ouais, je sais pas ce que c'est ce film. Bon, ce qui m'a intrigué, c'est la bestiole qu'il y a derrière. Désolé pour le reflet, voilà. Je sais pas. Voilà. Ensuite, un coffret que j'adore, Sadness, vous le connaissez, Sadness. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, parce que je n'aime pas trop ouvrir les coffrets. Voilà. Dedans le livret, voilà, il y a quelques posters, petites photos. Voilà, simple, basique. Il est quand même excessif, bon, c'est la version 4K, j'adore. Voilà, c'est le genre de virus qui contamine la population, c'est un film coréen, là, avec le fameux fatigué dans le film. Et en fait, quand ils attrapent ce virus, cette contagion, ça révèle la vraie personnalité méchante, violente du personnage. Donc il y a des viols, il y a des meurtres,
Il y a des agressions, c'est vraiment sanglant comme film et ça court, hein. C'est pas des zombies, hein, ça cavale, c'est ouf. Bon, sympa, bel bon film. Alors après un film sans prétention, sans plomb, ouais, sans conviction aussi. Je crois, il y a une pénurie d'essence, ou non, l'essence coûte très très cher, et il y a quelqu'un, un jeune, qui trouve le moyen de remplacer l'essence par, allez, je vous dis, par le sang. Alors, il fait des essais, voilà, c'est pas énorme le film. Sans un bruit, ouais. Le 1 et le 2 réunis dans le même, voilà. Vous connaissez. Le 3, je l'ai vu. Le 3, en fait, c'est le préquel, c'est avoir le 1 et le 2. Hein. Voilà, je l'ai vu. Ouais. J'ai pas pris la version 4K, même si ça a été pas cher, parce que pour moi, il n'y a aucun changement entre la version Blu-ray 4K. Même la bande son, voilà. Ça suffit largement le Blu-ray, donc ne vous jetez pas sur le 4K, même si, ouais. Après s'il a 15 balles, 20 balles, les deux vous le prenez. Mais le Blu-ray suffit largement, voilà. J'ai fait laisser entre les deux, visuellement off. Après si je me souviens, je crois qu'il y a la bande son Atmos aussi. Voilà, super film, voilà. Avec Emily Hunt. J'ai bien aimé plus le 1 que le 2. Et là j'ai vu le dernier qui se... Moyen, ouais, moyen mais bon, il reste quand même, il faut y Saw, un coffret que j'ai eu il n'y a pas longtemps, même si ça reste pas une saga que j'aime avec Jigsaw. J'ai l'année 6 là-dedans, voilà, je crois qu'il m'en reste, il m'en manque 4. Le 1 c'est bien, après comme j'ai répété une fois dans une vidéo, le 1 Saw, le Saw en fait c'est quelqu'un qui capture des gens, c'est un mec fatigué, il a un cancer et voilà, pour moi, bon bref, je ne vais pas trop expliquer parce qu'après je vais casser un peu le délire. Il capture des gens, il les enferme, et il les met à l'épreuve avec des pièges machiavéliques, voilà, ça se retourne contre eux, etc. Bon, des énigmes. Quand vous voyez le 1, je pense que ça sert à rien de regarder encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le 1. Moi c'est mon avis, parce qu'à la fin du 1 il se passe quelque chose, donc si vous le revoyez le lendemain, le film, vous avez compris, d'entrer la première scène, vous allez comprendre. Donc voilà, j'en ai dit déjà. Le 2 ça va, et après j'ai commencé à voir le 2, j'arrive pas. J'arrive pas parce que je mets le mec dedans, il a le cancer, putain, il meurt jamais, bon, après tant mieux. Mais bon, voilà, je crois qu'en 11e, je crois qu'il y en a un qui sont 11. Voilà. Il est là. Voilà. Jigsaw, voilà. Alors après, un petit comédie horrifique zombie apocalypse. Alors Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Waouh, bon, en anglais. Ça reste rigolo, genre de teen movie avec des tueurs de zombies, voilà, des rescapés. Ça va, c'est sympa. Allez, après, Scream, waouh, Scream, le 1. Alors, j'en ai déjà parlé sur une vidéo. Quand je regarde ces films, parce que j'ai le 1, j'ai le 2, le 3 et le 4 en Blu-ray. Quand je regarde ça, j'ai l'impression de voir Scary Movie, ouais, je sais, parce que j'ai regardé Scary Movie. Alors, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il en existait un 5e, merci à cette personne. Je me souviens plus, parce que j'en ai 4. Un de ces cas, je ferai une vidéo aussi sur mes comédies. J'en ai pas énormément, parce que moi, vraiment, c'est beaucoup les comédies, c'est les parodies, surtout, vraiment les trucs chez Hot Shot, il y a quelqu'un dans l'avion, bon, bref. Scream, voilà. J'arrive pas à me délier de la parodie Scary Movie. Voilà, pour moi, j'arrive pas. Quand je vois ce film, on devrait avoir peur, c'est un slasher et tout, avec le Ghostface. J'arrive pas. Il va falloir que. Bon, j'ai les 4 premiers, après, bon. Film que j'ai eu hier, on va dire, La secte sans nom. Ouais, il fallait que je l'aie, j'en avais entendu parler, le festival Gérard Hammer 2000, La secte sans nom, voilà. 5 ans après la meurtre de sa fille, Claudia reçoit un appel téléphonique, une voix d'enfant, sa fille l'appelle à l'aide. Totalement désorientée, Claudia part à sa recherche, aidée d'un ex-policier, ce qu'il va découvrir est terrifiant. Apparemment, un film à voir. Voilà. Je me suis dit un jour, je le verrai, et je suis tombé dessus. Voilà. On va finir cette étagère, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Sinon, la vidéo du emploi. Serial Killers. Ouais. Je sais pas, les frères James, les pires tueurs en série que l'Amérique ait engendré. Je sais pas. Le film de Serial Killer, je crois que ça se retourne contre eux, je ne sais plus, j'avais vite fait le synopsis. Voilà, ben, merci encore pour avoir vu cette vidéo et je vais essayer de faire l'autre vite fait parce que sinon ça fait des vidéos de une pomme quoi. Merci à vous et à de suite.